Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. En prélude au dialogue national au Bénin, le clergé plaide pour le retour des exilés. La conférence épiscopale qui s'est penchée sur la situation socio-politique du pays propose une médiation pour une sortie de crise. La Camerco, la compagnie aérienne nationale du Cameroun, a un nouveau directeur. Il s'agit de Louis-Georges Ndipendi. Le nouveau dirigeant aura pour principal objectif de sortir la compagnie aérienne de la crise financière. Et puis, le secteur du transport se féminise au Nigeria à travers l'initiative Girls on Wheels. Elle consiste à permettre aux femmes d'intégrer le domaine des chauffeurs de taxi, un secteur dominé généralement par les hommes. Mais tout d'abord, la SADC ne veut pas du Burundi. La communauté de développement d'Afrique australe a refusé l'adhésion du pays en son sein pour manquement à la démocratie. L'annonce a été faite lundi 27 mai par son président, le Namibien H. Geingob, verdict partagé par les 15 autres membres de la SADC. Ces derniers dénoncent l'instabilité politique du Burundi et les violations des droits de l'homme. Rappelons que les violences et la répression issues de l'opposition à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza avaient fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 déplacés entre avril 2015 et mai 2017, selon la Cour pénale internationale. Au Bénin, les évêques plaident pour une réconciliation nationale suite à la crise post-électorale qui a secoué le pays. L'Église a proposé une offre de médiation. Le clergé suggère également le retour des exilés politiques. Reportage de notre correspondant à Cotonou, Leftiounou. Le clergé béninois réitère sa proposition de médiation pour sortir de la crise post-électorale qui secoue le pays depuis les dernières législatives du 28 avril 2019. Après les émeutes post-électorales du 1er et 2 mai à Cotonou et à Kandi, ayant fait au moins 4 morts, la conférence épiscopale du Bénin a appelé au dialogue et a offert sa médiation afin de préserver le climat de paix. Ce que moi je lis de l'invitation des évêques, c'est qu'ils s'adressent au chef de l'État pour qu'il mette la balle à terre, qu'il desserre les taux. Il y a parmi les amis qui sont à l'extérieur, certains qui ont été inquiétés et qui, sans attendre les convocations de la justice, ont préféré partir. À noter que la 8e législature issue du scrutin d'avril, qui s'est déroulée sans l'opposition, a été installée le 16 mai 2019. Le président Patrice Talon, dans une adresse à la nation le 20 mai 2019, a aussi souhaité un dialogue avec tous les acteurs politiques. Le clergé béninois suggère aussi le retour des exilés politiques. La quasi-totalité de ceux qui sont à l'extérieur du pays aujourd'hui sont obligés de quitter, soit pour des raisons de sécurité, soit parce qu'ils sont persécutés, soit parce que la position politique qu'ils ont occupée n'arrange pas les dirigeants actuels. En tant qu'opposants, nous avons dit au régime que le retour à toute normalisation sera préalable à des conditions. Il faut rappeler que l'Église catholique, à travers Monseigneur Isidore de Souza, a joué un rôle de premier plan dans l'organisation de la conférence souveraine des forces vives de la nation en février 1990. Ils sont désormais libres. Au total, 22 personnes, dont 16 hommes, 5 femmes et une fillette, ont été libérées en République démocratique du Congo. Ils avaient été enlevés dans l'est du pays par le groupe État islamique. La semaine dernière, le groupe avait revendiqué 2 attaques dans le territoire de Béni sur Telegram. À noter que les enlèvements dans cette zone sont généralement attribués aux miliciens des forces démocratiques alliées, les ADF, qui sont des rebelles musulmans ougandais installés dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 20 ans. Le texte n'a pas été rendu public, mais le débat autour de l'opportunité d'une nouvelle constitution agite la Guinée. Contre cette réforme annoncée, le ministre de la Justice a rendu sa démission, tout comme la société civile et l'opposition. Cheikh Sako redoute qu'elle ne permette au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat, ce qui est actuellement interdit par la loi fondamentale. Aïssatou Bari. En Guinée, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Cheikh Sako, a présenté sa lettre de démission le 20 mai au président Alpha Condé. Il justifie cette décision dans une lettre par son opposition à toute modification de la Constitution, dans un contexte où le débat sur la révision de la Constitution fait rage dans le pays. Je n'ai pas été associé à la rédaction de la nouvelle Constitution en ma qualité de garde des Sceaux et compte tenu de ma position personnelle contre toute modification ou changement de la Constitution en vigueur, vous comprendrez que je ne puisse plus continuer à exercer la fonction de ministre
ministre de la Justice. Ministre de la Justice depuis 2014, Cheikh Sako a pendant un peu plus de 5 ans conservé son portefeuille au ministère de la Justice, par la suite érigé en ministère d'État, ce qui lui valait d'être classé 2e dans l'ordre protocolaire. Tous ceux qui connaissent d'abord Cheikh Sako, d'abord le 3 mai dernier, il a dit devant tout le monde qu'il n'est pas membre du RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir. C'est pas un homme politique. Mais moi, son départ quand même pourrait aider l'opposition et le Front national contre la Constitution pour l'utiliser parce que c'est l'un des alliés aujourd'hui contre le 3e mandat. Alpha Condé, dont le dernier mandat arrive à échéance fin 2020, semble vouloir changer la Constitution pour s'octroyer un 3e mandat au vu des déclarations de plusieurs proches du cercle présidentiel. Mais pour le moment, l'intéressé ne s'est pas encore prononcé sur la question. De son côté, l'opposition est en ordre de bataille pour empêcher la révision de la Constitution si toutefois la rumeur est confirmée. Un nouveau pilote aux commandes de la Camerco, la compagnie aérienne nationale camerounaise. Il s'agit de Louis-Georges Ndjpendi. Le nouveau directeur général aura pour principal objectif de sortir la compagnie aérienne de la zone de turbulence financière. On fait le point avec notre correspondante à Yaoundé, Viviane Baoken. À l'issue du conseil d'administration de la Camerco tenu ce 27 mai 2019 à Yaoundé, Louis-Georges Ndjpendi a été porté à la tête de cette compagnie. Il remplace à ce poste Ernest Dikoma. Depuis 2017, ce responsable s'était résolu à redresser les performances de la compagnie. Mais ces derniers mois, il s'est heurté aux difficultés budgétaires, ce qui a entraîné la suspension des vols régionaux. La Camerco, en 2016, c'est 35 milliards de dettes. 1,5 milliard par an de déficit. C'est également un retrait des certifications ISO. C'est des suspensions d'avions. Je crois que le poteau rose, il est clair. Donc l'échec est enregistré et l'échec est cuisant. La compagnie traverse une crise importante de par sa flotte. Aujourd'hui, seuls 2 avions Su-6 que compte Camerco sont opérationnels. Selon les anciens dirigeants, la compagnie n'avait pas les moyens pour réparer ses Boeing. Dès demain, c'est ce qui a été prescrit par le ministre des Transports, c'est la passation de services techniques à Douala. Donc c'est déjà un programme qui est établi par le ministre des Transports, la tutelle technique. Ensuite, j'en parlais déjà avec le directeur général adjoint, c'est la définition des priorités. On en a une connaissance sobre parce que anciennement PCA, mais là on est dans les opérations. On va également aller à l'intérieur pour voir quels sont les véritables problèmes, les étudier pour pouvoir apporter des solutions, mais ça doit se faire très rapidement. Et ces problèmes-là concernent tant la flotte que le personnel. Camerco, qui entre dans une nouvelle ère, se fixe de nouvelles priorités. Renforcer sa flotte existante et redresser l'exploitation aérienne de la compagnie. Depuis 2011, date de création de la Camerco, Louis-Georges Ndjpendi est le 6e directeur de cette compagnie. Fini le cliché de la femme au volant d'un taxi au Nigeria. À travers Girls on Wheels, les femmes ont pris l'initiative de manier le volant, ce secteur généralement dominé par les hommes. Girls on Wheels est un nouveau service de chauffeur de taxi entièrement féminin dans le pays. Elle mise sur des services de qualité garantissant plus de sécurité à la clientèle. Siam Le Victoria Sedji et Ange Bijunomegno. Au Nigeria, les femmes prennent de plus en plus le volant et s'investissent dans le secteur des transports. C'est en 2017 que l'entreprise Girls on Wheels a été créée par Eno Bakari Martins. Elle n'était au départ qu'un lave-auto entièrement féminin. Depuis 2018, l'entreprise propose en plus un service de chauffeur. Les femmes deviennent vraiment audacieuses et courageuses. Elles conduisent très bien. Une autre chose m'a impressionnée, c'est qu'elles lavent et réparent aussi. Et elles n'hésitent pas à vous aider quand l'un de vos pneus est crevé. C'est génial. Session de vérification, formation intensive sur la sécurité routière et le sécurisme sont des prérequis avant embauche. L'entreprise représente une véritable aubaine pour les clients en quête de sécurité et veille à ce que ses employés aient une parfaite connaissance de leur carte routière. Elle mise également sur les dernières avancées technologiques en matière de géolocalisation.
Nous essayons de corriger cette notion selon laquelle les femmes sont de mauvaises conductrices. À plusieurs reprises, vous pouvez entendre un conducteur qui passe devant une conductrice dire « Oh, pas étonnant, c'est une femme ». L'initiative, qui se veut révolutionnaire, a aujourd'hui changé la vie de nombreuses femmes en leur apportant l'autonomisation. Mais surtout, elle a permis de briser plusieurs stéréotypes. Avec ses acquis, Eno Bakary Martins ambitionne de développer davantage son activité afin de réaliser plus de profits. La responsable travaille même à lancer un service de taxi-moto entièrement féminin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.